ville de Liège. Ensuite, nous entendrons le discours de son Excellence M. Al-Farah, ambassadeur de Palestine. Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs, Mesdames et Messieurs les mandataires, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis liégeoises et liégeois, chers amis venus d'ailleurs, chers amis et chères amies de la Palestine, Mesdames et Messieurs, vos titres, grades et qualités. C'est avec un grand plaisir que j'inaugure cette 3e édition du Festival culturel palestinien de Liège. Je ne peux que me réjouir du dynamisme et de la pérennité de ce rendez-vous, maintenant bien connu des Liégeoises et des Liégeois, rendez-vous qui s'inscrit dans la durée. La culture de Palestine, à travers son cinéma, à travers ses danses, à travers son histoire, rayonne maintenant, officiellement, depuis plusieurs années à Liège. La quinzaine culturelle que nous inaugurions il y a 2 ans, ici même à la Cité Miroir, en présence du maire de Ramallah et de l'ambassadeur de Palestine, son Excellence Al-Farah, dont je salue la présence parmi nous ce soir, est le témoin de cette présence culturelle. L'an passé, les Liégeoises et les Liégeois ont pu découvrir le meilleur du 7e art palestinien. En cette année, c'est à travers l'un des plus grands poètes de Palestine, et je dirais même l'un des plus grands poètes, Mahmoud Darwish, que nous partons à la découverte de ce pays au cours de ce mois de mars, mois de la diversité à Liège, mois de cette célébration d'une richesse qui fait partie de l'identité liégeoise, et la présence de nombreux visages connus de citoyennes et de citoyens liégeois impliqués dans la vie publique, qui sont aussi le témoignage du souci que nous avons du vivre ensemble, au-delà de nos origines, au-delà de nos convictions. Cette présence est importante et montre la solidarité et la mobilisation citoyenne. En 2013, notre conseil communal a marqué son accord quant à un partenariat avec Ramallah. C'était à l'origine notre conseillère, Véronique de Kayser, Fatima, Hassan Boussetta et d'autres qui les ont rejoints, qui ont porté à l'unanimité du Conseil la commission Liège-Ramallah. Le festival que nous célébrons aujourd'hui est le fruit de la mobilisation de chacun des membres de cette commission et je tiens à les remercier. Nous sommes, vous le savez, une ville de culture, une ville d'ouverture, une ville fière de sa diversité et de ses solidarités. L'endroit choisi pour cette cérémonie est d'ailleurs extrêmement significatif de cette festival. Mesdames et messieurs, je suis convaincu, et Liège est convaincu, que la diplomatie des États est importante. Mais l'actualité nous démontre les limites de cette diplomatie des États. Et à Liège, toute sensibilité confondue, nous sommes plutôt partisans de la coopération bilatérale décentralisée. Ce qui veut dire, en termes moins diplomatiques, moins techniques, la collaboration entre les villes et entre les citoyennes et les citoyens des villes. C'est dans cet esprit que nous sommes très heureux d'avoir
pu nouer ses relations avec la ville de Ramallah, ville exemplaire à bien des égards. Et je remercie les autorités palestiniennes de nous avoir fait cette suggestion. Et je voudrais dire que nous restons ouverts, dans le même esprit, à d'autres formes de collaboration. C'est dans ce contexte que la ville de Liège a souhaité rejoindre et présider le réseau des autorités locales belges pour la Palestine. Je salue ici la présence des membres de ce réseau qui grandit et qui s'affirme jour après jour. Le 24 avril prochain, le réseau organisera une journée de réflexion et de sensibilisation à l'attention des autorités locales belges à Monceau-sur-Sambre. Nous espérons ainsi multiplier les relations entre autorités locales belges et palestiniennes. Chers amis, je tiens à remercier les associations qui composent la commission culturelle Liège-Ramallah, ses partenaires et les services de la ville à l'origine de cette manifestation qui a vocation à devenir un rendez-vous annuel incontournable. Je remercie chaleureusement l'ambassadeur de Palestine pour sa présence, ainsi que l'association belgo-palestinienne régionale de Liège, le CRIPEL, le RIWAC, le Centre culturel arabe en Pays de Liège, les représentants de la communauté palestinienne en Belgique et au Luxembourg, la FGTB Métallo, le PAC, la direction de l'Archéoforum AWAP, l'administrateur honoraire de l'IPW devenu AWAP, WEBI et toutes celles et ceux qui ont rendu ce festival possible. Je voudrais aussi, en sortant de mon texte, dire que la culture est un élément qui rassemble. Et dire qu'à Liège, nous avons le plaisir d'accueillir le président du foyer culturel juif qui nous a fait l'honneur d'être là et qui veut aussi, par sa présence, démontrer qu'à Liège, nous sommes animés de cet esprit de dialogue, au-delà de ce qui nous différencie, pour des valeurs qui nous sont importantes. Et je vois là un présage heureux. C'est donc un moment de célébration pour toutes celles et ceux qui portent la culture et l'existence de la Palestine au niveau journalier, mais aussi institutionnel dans le monde. Vous me permettrez de conclure par ces quelques mots du poète. Nous souffrons d'un mal incurable, dit-il, qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix. Mesdames et messieurs, que ces paroles résonnent ce soir à Liège et qu'elles augurent d'un avenir meilleur pour cette région du monde. Je vous souhaite de vivre un excellent festival et je vous donne déjà rendez-vous en mars prochain pour que vive la culture de Palestine à Liège. Je vous remercie pour votre attention et, Excellence, je vous cède à la fois le micro et surtout la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vais être très bref parce que je pense que M. Bourgmestre ne m'a laissé rien à dire. Excusez-moi. Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier, je vais commencer par adresser mes plus remerciements à M. Willy de Meyer, le bourgmestre, et ainsi que les membres du collège communal de la ville de Liège, et aussi la présence de ma chère Véronique de Kaiser, que je pense
Je suis sûr certain qu'il connaît la Palestine plus que moi en tant que Palestinien. Mais remercier aussi également aux différentes associations et institutions pour le précieux travail effectué pour la réalisation de cette 3e édition du festival dédié à la culture palestinienne. Et son Excellence, Monsieur le Bourgmestre, a raison que j'étais vraiment pour la première fois avec notre maire de Ramallah, Monsieur Hadid, pour lancer la première édition de ce festival. Et aujourd'hui, on célèbre ensemble la 3e édition de ce festival. Je parle du festival de Liège, la Palestine et le poète Mahmoud Darwish. Cette trilogie est porteuse de symboles et d'espoir. Et quand on parle de la culture, vraiment en Palestine, on est tellement convaincu que la diplomatie culturelle complète la diplomatie officielle, car vraiment en Palestine, on est très riche en culture. La culture palestinienne, et je pense parmi vous ce soir, il y a beaucoup qui sont d'accord avec moi que de la culture, c'est pourquoi vraiment on a droit au moins vivre comme tout le monde, dans un État libre, avec des frontières mondialement reconnues, avec un capital, avec un peuple, sans camp de réfugiés, et j'espère que le moment va venir très bientôt. Vraiment, je parle pas de politique aujourd'hui, je laisse la politique à côté, je parle de la culture palestinienne, car on parle d'un poète qui s'appelait Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish est connu mondialement, tout le monde connaît ce qu'est Mahmoud Darwish. Et tous les poésies de Mahmoud Darwish, je pense qu'il a traduit pour plusieurs langues. Et si j'ai raison, j'ai appris un grand professeur palestinien qui a traduit le poésie de Mahmoud Darwish, qui m'a dit que la poésie de Mahmoud Darwish a traduit pour 28 langues. Mahmoud Darwish a essayé de défendre la cause palestinienne par des petits mots pour arriver ici en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Australie. Et Liège, avec son histoire et ses forces vives, a toujours été du côté de la Palestine, ou pour mieux dire, Liège était du côté du droit et de la justice, car tout le monde sait, nous, les Palestiniens, on cherche que la justice. Et heureusement ou malheureusement, il y a beaucoup de monde qui connaît ou la justice, et malheureusement, deux pays au monde que jusqu'à maintenant ne connaissent pas la justice. Liège, comme pôle culturel, célèbre la culture palestinienne à travers le meilleur ambassadeur de la Palestine, le poète national Mahmoud Darwish. Je disais que Mahmoud Darwish, ces poètes vraiment ils ont traduit pour 28 langues, elle était la meilleure ambassadeur de la Palestine au monde. Pour nous les Palestiniens, la culture est le meilleur témoignage de la résistance du peuple palestinien. La culture est pour nous une arme de reconstruction massive face à la barbarie et l'injustice de l'occupation qui ne cesse d'œuvre de façon systématique pour effacer la culture palestinienne. Malheureusement, même notre culture est très bien volée par l'occupation. Notre tenue traditionnelle, bien volée. Notre falafel, notre hummus, notre repas, tout est volé. Tout est volé. Et je pense qu'un parmi vous, qui va monter dans comment s'appelle le vol israélien El Al, il va trouver que les hôtesses portent
tenues palestiniennes. Et oui, pour voler un terre, tout d'abord, ils vont voler la culture de ce peuple. Et malheureusement, c'est ce qui passe avec nous. Et tout le monde regarde, heureusement. Parce que malheureusement, le monde est devenu très petit village. Tout le monde voit avec ses yeux propres l'injustice que tombe toujours sur la tête des Palestiniens. Mais bon, on a toujours l'espoir, et je suis sûr de certains, comme vous, qu'il y aura un jour, le soleil va venir, l'État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale va très bientôt, si l'Europe va reconnaître cet État très bientôt, en espérant que je lance l'appel à partir de Liège pour tous les pays européens qui ne sont pas reconnu l'État de Palestine à reconnaître très rapidement, parce que je ne vous cache pas, c'est le moment. Préserver, développer et pour votre soutien et pour ce festival. J'espère que la 4e festival va organiser ici, à Liège, et la 2e partie va organiser à Jérusalem-Est, en tant que capitale de la Palestine. On va organiser là-bas en Palestine avec un État libre, indépendant, sans guerre, vit ensemble, en paix et en sécurité, avec Jérusalem-Est comme capitale, avec un État, avec un peuple, sans misérable, sans mesure, et aussi sans camp de réfugiés. L'année prochaine, en Palestine, Inch'Allah. Je vous remercie toutes et tous. Merci. هذا المساء هو افتتاح لأيام محمود درويش الثقافية في مدينة لييج. للتذكير، مدينة لييج هي مدينة متوأمة مع مدينة رام الله منذ عام 2014 عفوا. هذه الأمسيات لمحمود درويش في لييج عددها 4 تبدأ اليوم، وفي عندنا نشاطات أخرى خلال شهر 3. طبعا الهدف من هذه النشاطات هي إبراز الثقافة الفلسطينية في مدينة لييج المتوأمة من مدينة فلسطينية على ساحة لييج للجمهور وللسكان في مدينة لييج. لذلك نحن اليوم بحضور رئيس بلدية لييج وسفير دولة فلسطين في بلجيكا راح يكون الافتتاح الرسمي، وبعد الافتتاح الرسمي والكلمات الرسمية طبعا راح يكون في إلقاء من فرقة بلجيكية لأشعار لمحمود درويش كتبها محمود درويش في خلال وجوده في مدينة رام الله، وكانت قصيدة اسمها حالة حصار. طبعا الإلقاء راح يكون باللغة الفرنسية لأن القصيدة مترجمة. لذلك طبعا نحن سعينا منذ عام 2016 في كل عام أن ننظم مجموعة من النشاطات حول الثقافة الفلسطينية، وهذا العام اخترنا محمود درويش لأهميته، لدوره في الثقافة الفلسطينية، لكون أشعار محمود درويش مترجمة للغات كثيرة في العالم بما فيها اللغة الفرنسية هنا. لذلك كان اسم محمود درويش بالنسبة لنا مهم جدا لإبرازه في مدينة لييج في ساحة لييج من خلال هذه النشاطات التي تبدأ اليوم من خلال افتتاح رسمي وتستمر حتى نهاية شهر 3 لهذا العام. Qu'est-ce qu'on contacte avec eux? Ils sont en Bretagne. Eh oui, maintenant il y a des divisions intra-palestiniennes. Mais peu importe, parce qu'ils sont notamment, ils préservent dans la région de Al-Shouaïa Street. Là il y a les écoles et là il y a les Au début de la place c'était en 2010, on a su.
parlera le canard. Fatima, tu n'as pas une maison qui est à vendre près de chez toi? Non, 2-3 maisons. Du côté du canal. Du côté du canal, non? Savoir mettre 220 tableaux, il faut construire des choses, il faut imaginer des choses. Moi aussi, dans mes idées, moi je voulais mettre poète palestinien de notre siècle. Et pour ce faire, nous voudrions d'abord vous remercier d'être là, c'est très important, et attirer votre attention, mais je suppose que vous l'avez vu, sur la robe qui est exposée à l'extérieur. Cette robe a été confectionnée par Fatila Alouchi, qui est une styliste costumière, mais qui a l'originalité de faire ses modèles avec le matériel de la Palestine, que ce soit le kéfier ou le drapeau, c'est-à-dire ses couleurs. La pièce qui est dans le hall d'entrée, c'est une robe sur laquelle est incrusté des mots, des phrases, un poème de Mahmoud Darwish qui est le poème à sa mère. Alors je vous convie de regarder cette œuvre d'art parce que c'est une vraie œuvre d'art. Et je vous rappelle aussi que pour certains d'entre vous, vous avez dû la voir il y a 2 ans, elle est venue faire un défilé de mode aux couleurs de la Palestine avec du matériel de nouveau, le matériel du kéfier, le matériel des drapeaux. Ici, c'est une robe somptueuse de sortie. Voilà. Je vais vous présenter, oui, je ne le vois pas, mais on n'a pas beaucoup parlé de quelqu'un qui nous vient, je ne le vois pas, qui est Kaldou Bisra, qui est, ah oui, le voilà, s'il veut bien sauver 2 minutes pour qu'on le voit, c'est donc le directeur de RIWAC que vous avez dû voir il y a 1 an. Lui, c'est les pierres, les vieilles pierres, la conservation des bâtiments.